Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel de formation sur le logiciel SolidWorks, qui est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Dans cette première partie, nous allons prendre en main l'interface et expliquer le fonctionnement d'un modeleur volumique par l'intermédiaire d'une pièce simple, dont je vous montre ici le modèle de suite, qui est un cube percé en fait sur ses deux faces. Un cube de 50 mm de côté, dont deux faces ont été percées avec des trous, des perçages débouchants de diamètre 20 mm. Les perçages sont centrés sur les faces. Alors on y va, quand vous avez cliqué sur l'icône sur le bureau, vous accédez en fait à cette page qui vous propose de démarrer un nouveau document. Nous pour aujourd'hui, on s'intéresse à la conception de pièces. Vous avez les pièces, c'est le premier niveau. Vous avez les assemblages de pièces et vous avez les mises en plan. Les mises en plan permettent en fait de générer des fichiers imprimables, comme celui-là par exemple, hein, avec des cotes, etc. Alors on y va, pièce, c'est déjà cliqué, et on fait OK. Voici l'interface basique du logiciel dans le mode pièce. Vous avez ici trois grandes parties qui sont, à mon sens, par ordre d'importance, l'arbre de conception que vous avez ici. Voilà. Donc là, on va y revenir tout à l'heure, mais l'arbre de conception conserve et montre tous les éléments que vous avez générés pour faire votre pièce. Vous avez la fenêtre de visualisation graphique, votre pièce sera affichée tout à l'heure en 3 dimensions, et vous avez le menu. Vous avez un menu ici qui est découpé en onglets en fait, hein. Vous avez un onglet fonction, esquisse, évaluer, un autre qui sert à rien, on y reviendra un petit peu plus tard. Un autre qui sert à rien dans ce tutoriel en fait, hein. Alors, on y va. Donc, comment fonctionne un modeleur volumique? Un modeleur volumique, c'est un logiciel qui permet de faire du dessin en 3 dimensions. Sauf qu'on a du mal à dessiner directement en 3 dimensions. On part toujours en fait de ce qu'on appelle une esquisse, qui sera en 2 dimensions, qu'on va en fait étirer. On va dessiner ici par exemple un carré de 50 mm de côté. Attends, on va plutôt partir sur le haut, hein, c'est déjà à côté. Un carré de 50 mm de côté, voilà, qu'on va étirer sur 50 mm. Et là, j'aurai un cube de 50 mm d'arête. On peut ajouter de la matière et on peut aussi de la même façon enlever. On peut dessiner un cercle et étirer en fait un vide qui s'étend sur toute la pièce. On appelle ça en fait l'extrusion et l'enlèvement de matière par extrusion. Donc on commence de suite par la première esquisse. Donc là il s'agit de dessiner en fait le premier carré de 50 mm de côté. Alors, pour dessiner, même vous sur votre feuille, sur votre table en fait, hein, vous avez besoin d'un plan, ce qu'on appelle un plan d'esquisse. Le plan d'esquisse en fait c'est la base sur laquelle sera dessinée votre esquisse. Alors des plans, vous en avez ici là, pour la pièce, hein. Vous en avez trois, vous avez le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Alors au passage, j'en profite hein, pour vous montrer un petit peu les outils de visualisation que le logiciel propose. Première étape, en fait, vous appuyez sur CTRL et vous laissez appuyer sur CTRL, vous sélectionnez les trois plans. En fait, CTRL vous permet de faire une sélection multiple. Je ne sais pas si vous saviez, mais votre souris en fait comporte une molette, donc ça vous saviez forcément, et ce que peut-être que vous ne saviez pas, c'est que votre molette, vous pouvez y appuyer dessus, et si vous appuyez dessus, que vous ne lâchez pas en fait, que vous bougez votre souris, vous accédez à la rotation. Donc là voilà, je passe en fait d'une vue plane comme ça, ici là, à une vue en 3 dimensions. Votre souris, votre molette, là, si vous actionnez la molette, et ben vous effectuez un zoom qui est centré sur le pointeur. Alors c'est intéressant en fait parce que puisque c'est centré sur le pointeur, eh bien vous pouvez déplacer comme ça. Moi je m'en sers comme ça. Vous pouvez vous en servir pour déplacer en fait votre visualisation. Donc voici mes trois plans. J'en choisis un. Je vais prendre par exemple le plan de face et je démarre une nouvelle esquisse. Alors pour y aller en fait je vais dans l'onglet esquisse et je clique sur esquisse, créer une nouvelle esquisse. Voilà. Lui, par défaut, il se remet en fait en vue normale en fait. Il revient, si vous voulez,
en vue perpendiculaire par rapport à l'esquisse. On regarde de façon normale ou orthogonale en fait à l'esquisse. Donc c'est ce qui nous intéresse. Alors c'est parti. J'active l'outil rectangle et je clique une fois pour le premier point. Je clique une deuxième fois pour le deuxième point. Je ne cherche pas à faire un carré, je ne cherche pas à faire les dimensions précises de suite. On verra qu'on y arrive en fait tout à l'heure avec l'outil cotation. Voilà mon carré. J'appuie sur échappe pour désactiver l'outil carré. Et je me lance dans la cotation. Je vous rappelle un petit peu ce qu'il faut que je fasse. Il me faut un carré de 50 mm de côté. Ce qui fait qu'il va falloir que je cote deux segments à 50 mm. Pour cela, vous avez l'outil cotation intelligente. Alors intelligente, méfiez-vous quand même, hein, mais cotation, ça m'intéresse. Je clique dessus et je sélectionne un côté. Voilà, je clique une fois. Je reclique pour poser la cote. De suite, vous avez une boîte de dialogue avec la valeur de la cote qui s'affiche et vous rentrez vos 50 mm, tout simplement. Je fais exactement pareil pour le deuxième côté. Je clique une fois, je reclique pour poser la cote et je rentre les 50 mm. Au passage, alors j'appuie, alors vous avez vu hein, à chaque fois, j'appuie sur échappe pour désactiver les outils. C'est important hein, à chaque fois de faire ça. Au passage, je vous montre un petit peu, je vous explique un petit peu l'un des autres concepts importants de ce premier tutoriel. Il y a un code de couleur pour les esquisses. Une esquisse peut être bleue, noire ou rouge, parfois même jaune. Quand elle est bleue, ça veut dire qu'elle est sous contrainte. C'est-à-dire qu'il manque des dimensions au logiciel pour qu'il connaisse complètement les dimensions de votre esquisse. Donc là, c'est le cas. Quand elle est complètement noire, ça veut dire que le logiciel, ça veut dire qu'elle est complètement contrainte. Le logiciel n'a besoin d'aucune cote pour la définition de la pièce. Et quand ça devient rouge, c'est qu'elle est sur contrainte, c'est qu'elle a des dimensions en trop. Alors, ici, ce qu'il manque en fait, c'est la position par rapport à l'origine. Deux façons de faire, soit je peux venir coter l'un des segments par rapport à l'origine, donc je la refais là, parce que je suis allé un petit peu vite. Je clique sur cotation, je clique sur un premier côté, je clique sur le deuxième élément avec lequel j'ai envie de faire une cote, c'est l'origine ici, et je pose ma cote. Donc je peux faire ça en fait de façon horizontale et de façon transversale. Et là j'ai ma position de mon carré par rapport à l'origine. Voilà, j'appuie sur échappe. Donc là tout va bien, c'est noir, mais il y a plus simple et plus propre. Je vais supprimer ça, hein. Je sélectionne la cote, je la supprime. Et je sélectionne l'un des points et je l'amène sur l'origine. Alors comment je sais que je suis sur l'origine? Eh bien, c'est parce que j'ai cette petite, je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, cette petite icône jaune qui apparaît, qui veut dire coïncidence des points. Et là, ça fait exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est plus propre et plus simple. Voici ma première esquisse, donc je peux zoomer dessus, je peux même la mettre en 3D si je veux. Je peux même revenir par l'intermédiaire de cette icône ici. Je vais cliquer sur le petit triangle noir et je peux me mettre en vue normale, c'est-à-dire en vue perpendiculaire à l'esquisse. Voilà, donc je reviens en 3 dimensions. Et là, il me faudrait faire en fait, maintenant que j'ai ce carré, il me faudrait l'extruder sur 50 mm. Pour cela, je vais utiliser en fait l'onglet des fonctions. Et dans l'onglet des fonctions, j'ai accès à base bossage extrudé, ce qui veut dire créer de la matière en extrudant une esquisse. Je clique dessus. Voilà. Par défaut, il me fait une extrusion de 10 mm en fait. Hein. Il m'étire, si vous voulez, mon esquisse sur la valeur dont je spécifie. Alors vous pouvez spécifier avec cette petite flèche en inversant la direction, ici, là. Ou vous pouvez carrément rentrer votre cote, c'est ce qu'on va faire ici, 50 mm, directement. Alors on peut inverser la direction ici, voilà. D'autres options qu'on verra peut-être plus tard dans un autre tutoriel ici, mais on peut dire par exemple qu'on est par rapport au plan milieu. Le plan milieu, ça veut dire en fait que les 50 mm sont distribués de part et d'autre de votre esquisse. Nous, on va rester simple, hein, borgne, la direction par défaut, 50 mm.
on est bon, on valide. Voici votre première fonction qui nous a permis de générer un cube de 50 mm de côté. Je vous rappelle que notre pièce d'exemple est percée sur ces deux faces. Deux faces sont percées par des perçages de 20 mm débouchants, 20 mm de diamètre. Alors ça marche de la même façon, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire ces perçages, il me faut faire une esquisse et ensuite enlever la matière par extrusion. Voilà. Pour faire une esquisse, il me faut un plan d'esquisse et des plans, vous en avez ici, voilà. Ou alors carrément les plans de la pièce. Voilà, des plans, j'en ai autant que je veux là. Alors si je reprends en fait, si je me mets dans une vue par exemple ici isométrique, voilà, ici, je vais devoir percer cette face-là. Donc je sélectionne ce plan, je vais dans esquisse, je démarre une nouvelle esquisse, je peux éventuellement me mettre en vue normale, c'est plus confortable pour travailler. Comme tout à l'heure, hop là, comme tout à l'heure ici, je ne clique pas sur rectangle, je clique ici sur cercle. Et je dessine un cercle sans m'intéresser vraiment ni à son diamètre ni à sa position. Voilà. J'appuie sur échappe. Mon cercle est bleu parce qu'il n'est pas entièrement contraint. Je vous rappelle qu'en fait, il faut que votre esquisse soit complètement noire avant de lancer la fonction. Donc là, je vais devoir coter. Je cote intelligemment, hein. Je donne un diamètre. Ici, c'est 20 mm. Et je positionne mon centre de cercle de façon égale par rapport au côté. Alors en fait, c'est pas indiqué ici, mais puisque j'ai 50 mm de côté, forcément mon centre sera situé à 25 mm de l'un des côtés supérieur ou inférieur. Donc pour cela, je sélectionne le centre, je clique une fois dessus, je clique une fois sur le côté supérieur ou inférieur, peu importe, je pose ma cote et j'indique 25 mm. Voilà pour la cote verticale, voici pour la cote horizontale, la même façon, 25 mm. On est complètement noir, ce qui veut dire qu'on est complètement contraint, tout va bien. On ne peut pas rajouter de cote supplémentaire là en fait. C'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. La troisième couleur, on l'a pas vu, on a bien vu les esquisses bleues au tout début, les esquisses noires quand tout va bien, les esquisses rouges, on n'a pas encore vu. Imaginez-vous que vous ayez envie de dire au logiciel, eh bien, le centre se trouve à 25 mm de ce côté, mais il se trouve aussi à 25 mm de l'autre. Ce qui est vrai, pourquoi pas? Alors, non seulement c'est pas utile de faire ça, parce que le logiciel le sait déjà qu'il y a 25 mm ici, mais en plus, vous indiquez deux fois la même dimension, et ça génère en fait une surcontrainte. Donc vous avez ce message de dialogue, là, rendre cette compte pilotée. Dès que vous avez ça, vous ne cherchez pas à comprendre, vous appuyez sur annuler, il y a forcément un problème. Allez, c'est parti pour la fonction. Donc là, la fonction qu'il faut que j'utilise ici dans l'onglet, c'est enlèvement de matière extrudée. Ce qui veut dire, j'enlève de la matière en étirant mon cercle. Je clique dessus, je vais me mettre un petit peu en 3D. Alors je vous rappelle que il faut que mon trou soit débouchant. Donc mon trou, il faut qu'il fasse plus de 50, mon extrusion, hein, mon enlèvement de matière, c'est pas facile à dire, doit faire plus de 50 mm. Ici 60 mm, ça pourrait être adéquat. 50 mm, ça pourrait être adéquat aussi, hein, quand on est pile poil sur la dimension, ça marche. Le meilleur moyen de faire ici, là, même si je me mets, alors, voyez, par exemple ici, je reviens vers un trou non débouchant, je demande à ce que ça soit à travers tout. À travers tout, ça veut dire que le logiciel calcule la longueur pile poil qu'il faut pour traverser la pièce et pas plus. Si votre pièce fait 2 km de long, eh bien l'extrusion, l'enlèvement de matière extrudée en fait se fera sur 2 km, il n'y aura pas de problème. C'est la façon la plus simple et la plus propre de faire, encore une fois. Je valide et voici mon premier perçage. Donc rapidement, j'exécute le second perçage. Alors pour me retrouver en fait dans ma conception, je me remets en vue isométrique.
Donc là, on a percé cette face-là, on va percer la face suivante, la face supérieure. Je clique sur le plan, je demande à faire une nouvelle esquisse, je me mets en vue normale, voilà, je crée un cercle, ce cercle, je le cote, 20 mm de diamètre, il se situe à 25 mm du côté supérieur, et il se situe à 25 mm du côté gauche par exemple. On est noir, tout va bien. Fonction enlèvement de matière. Voilà, toujours mettre en 3D pour voir ce qui se passe. Hein. À travers tout, il n'avait pas compris, et je valide. Nous voici donc avec un cube percé sur deux faces, et ça ressemble bien à ce qu'on a ici. La dernière partie de ce tutoriel, en fait, ce dont je voulais aborder aujourd'hui, c'était la modification de votre pièce. En fait, l'un des avantages d'utiliser un logiciel de DAO, c'est de pouvoir modifier votre pièce complètement. Et c'est très très facile, vous allez le voir, de faire ça. Donc pour cela, je veux par exemple, je veux pas que mon cube fasse 50 mm d'arête, je veux qu'il fasse 100 mm d'arête. Rien de plus simple, en fait, il faut que j'agisse sur l'esquisse. Donc là, je développe l'esquisse en fait de la fonction. Alors, j'en ai pas parlé là, donc j'en profite maintenant. Votre arbre de construction ici contient les différentes fonctions que vous avez exécutées. Ici, vous avez le bossage initial, votre cube plein, le premier perçage, le second perçage. Voilà. Donc là, si je veux agir sur les dimensions du cube, il faut que j'agisse sur mon cube plein et sur l'esquisse qui a permis de faire mon cube plein. Donc, cette esquisse, je la sélectionne, je fais un clic droit dessus, et je vais sur la petite icône éditer l'esquisse. Voilà. Ici, je peux me mettre en vue normale. Hein. Je change la dimension pour 100 mm. Une fois. Et deux fois. Je clique ici sur cette icône-là qui permet de quitter l'esquisse en prenant les modifications en compte. Et le logiciel me met la pièce à jour. Alors bien sûr, en fait, hein, ici, eh bien, les perçages ne sont plus centrés. Il y a quand même un autre problème plus grave, c'est qu'on n'a plus un cube là. En fait, on a ici un parallélépipède rectangle, puisqu'on n'a pas encore modifié la troisième dimension. On a modifié l'esquisse, 100 par 100 mm. On n'a pas modifié la profondeur d'extrusion. Alors pour cela, rien de plus simple. Hein, je vais faire un clic droit sur la fonction, et je vais faire éditer la fonction. Et je vais augmenter jusqu'à 100 mm. Je valide, et on a ici un cube de 100 mm. Alors au passage, hein, puisque tout à l'heure en fait on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit comme profondeur d'extrusion pour les enlèvements de matière, on avait dit à travers tout. Et puisque le logiciel calcule la longueur pile poil qu'il faudrait pour traverser la pièce, quelle que soit sa longueur, si la longueur évolue, la profondeur du perçage évolue aussi. Donc ça, c'est l'un des avantages de vous faire utiliser ce mode à travers tout dont on a vu tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. On pourrait ici éventuellement, alors on va pas le faire ici, mais pour modifier les perçages, rien de plus simple. Hein, donc on va entrer dans l'esquisse et on modifie les dimensions. Hein, on va pas s'attarder là-dessus. Hein, donc j'en fais une pour vous montrer. Mais je pense que tout le monde a compris. Je quitte l'esquisse en validant les modifications. Et vous avez tous compris que modifier une pièce, c'est pas si compliqué. Voilà, je vous remercie pour votre attention.